Prenons ces questions, si c'est 12 questions, et lisons. Le samedi 13 décembre 2014, mince. Tu as promis parler de la gloire derrière la mort. S'il te plaît, parle-nous de cela de fond en commun, parce que je vais mourir. Non, la personne n'a pas mis ça, c'est moi qui ai ajouté. Donc, vous voulez qu'il parle de la mort, je dis seulement parce qu'il veut mourir. Dites-moi, vous dites, hey, ça montre que vous n'êtes pas prêt à mourir, même pas prêt à entendre cela, la gloire derrière la mort. Comment, s'il y a la gloire derrière la mort, c'est que quelqu'un devait plutôt dire qu'il va mourir, vous devez plutôt dire Amen. Parce que quelqu'un qui meurt pour aller dans la gloire, comment vous allez dire que, hey, donc vous n'aimez pas son bien. Donc, on va parler de la gloire derrière la mort. Bon, donc je vais déposer ceci, c'est pour qu'on puisse parler un de ces jours si le Seigneur le permet. Proverbe chapitre 6, ça c'est la première question. Je vais parler de la gloire derrière la mort et les différentes morts qu'on a. Proverbe chapitre 6, verset 26 parle de la femme mariée. Pourquoi la Bible dit-elle qu'elle tend un piège à la vie précieuse? Parce qu'en réalité, l'adultère c'est le premier péché. Et c'est elle qui soutient tous les autres péchés dans le monde entier. L'adultère, la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Dans ce Proverbe chapitre 6, verset 26, la Bible déclare que ceux contre qui le Seigneur est irrité tombent dans son piège. Et vous remarquez très bien, jusqu'au chapitre 7, on va dire que quand tu parles avec ce genre de femme là-bas, la jalousie rend un homme comment? Intraitable. Et il est intraitable au jour de sa vengeance. Quels que soient les biens que tu vas lui donner, ça ne peut pas assouvir sa colère. Parce qu'en réalité, c'est ce que Dieu a donné comme interdiction à un homme là-bas de ne pas agir jusqu'à ce niveau. Vous comprenez, n'est-ce pas? D'aller coucher avec la femme d'autrui, c'est terrible. C'est terrible. Donc, mais comment pouvez-vous faire pour effacer l'adultère? Verset 3. Question 3. Tu as promis qu'on parlera aussi du jugement et la grande délusion. Voilà. Donc, le jugement et la grande délusion. Donc, je voulais parler de ces jugements, c'est pour parler du fait que, et ça a à voir un peu avec les versets que je donnais la dernière fois, un peu, dans un autre aspect, quand il parle des jugements et de la grande délusion. Vous pouvez voir cela dans le livre de Matthieu, chapitre 7. D'accord? Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, où le Seigneur Jésus dit que plusieurs me diront en Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas fait les mains en ton nom, et je dis qu'il ne vous est connu. C'est la délusion. C'est-à-dire que tu es surpris que tu arrives là-bas, tu crois que tu devais entrer, tu n'entres pas. C'est ça dont je vais parler. D'accord? Donc c'est ça, rappelez ce thème ici également, on va développer. Donc, il dit, tu as promis qu'on parlera aussi du jugement et la grande délusion. Imaginez qu'à la fin, quelqu'un vient dire que Seigneur, j'étais frayé, portais les vestes blanches, j'ai prêché jusqu'à connaître la Bible, tu parles. Il dit que je ne t'ai jamais connu. Imaginez un peu ça, c'est que cette personne peut avoir. Imaginez par exemple, vous grandissez avec quelqu'un, vous dites que c'est mon père, et de ces jours, tu entends que ce n'est pas ton père. Imaginez après 40 ans, tu entends que c'est juste ce n'est pas ton père, alors que tu crois que c'est ton père. Prenez un homme qui avait une femme et que la femme là dit que c'est ton enfant. Et que la femme sait clairement que ce n'est pas lui le père de l'enfant. Il investit un de ces jours. Tu crois que tu aimes le père de cet enfant? Imaginez. Même s'il dit que non, c'est pas ce que vous voulez dire. Même s'il dit que j'ai seulement fait l'erreur. Là-bas, ça ne peut plus jamais quitter. Donc, la grande délusion. Question 4. Tu as dit dans l'enseignement, la sainteté chez la femme, que si l'œuvre que le Seigneur Jésus a fait à la croix n'est pas réel pour quelqu'un, il faudra aller à la croix, tout simplement. C'est bien, j'ai effectivement dit cela. J'aimerais savoir comment aller à la croix. Merci. Donc, gardez ici cette pensée-ci derrière ce qu'on va développer là tout à l'heure, d'accord? Parce que ça se trouve derrière. Donc, souvenez-vous dans l'enseignement, la sainteté de la femme bijou, ainsi de suite, il dit que si tu vois, parce que le Seigneur Jésus a traité le premier péché à la croix. Amen. Si tu ne parviens pas à voir ces mêmes choses-là, va à la croix. Je vais expliquer le pourquoi il dit cela. 5 maintenant, tu as promis. Donc, j'ai dit si je ne dis pas ces choses, rappelez-moi, levez la main et rappelez-moi qu'on en parle. Tu as promis également parler, mais c'est tous les promesses ici là. Tu as promis également parler de comment s'approcher du Seigneur Jésus. Merci. Donc, c'est là encore. Même si c'est regardé dans cette chose-là, qu'on puisse voir. Dans l'enseignement sur le réveil, tu dis dans la page 4, c'est grave. C'est bien, suivez-moi comme ça vraiment. Comme ça, s'il dit que tu n'as pas dit ça, dites voici ça, frère Junior. Il dit que c'est pas ma main qui est tapée. Nous devons refuser notre état spirituel. C'est encore bien. Bien. Regardez ceci. Wow. Tout ça elle est avec cet enseignement. J'ai du mal à comprendre ce que tu voulais par là dire. S'il te plaît, explique. Bon, il peut expliquer donc rapidement. Einstein disait que il est insensé de prendre les mêmes causes
pour s'attendre à un résultat extérieur. C'est-à-dire que si je tape celui-ci, ça lui fait mal. Chaque fois qu'elle veut le taper, ça va lui faire mal. Est-ce que vous comprenez? Ou bien si je sors là, je cogne mon pied. C'est un truc. Et que cet obstacle-là, il veut toujours cogner mon pied. Donc, Ange t'avait dit ceci. Si tu ne peux pas être paresseux et tu attends qu'il y ait réussite. C'est ça, n'est-ce pas? Il dit que c'est insensé de faire une même chose. Et tu es dans l'erreur chaque fois et tu espères avoir un autre résultat. Quand il dit refuser ton état spirituel, ça suppose que tu es dans un état de léthargie spirituel. Tu sais que quelque chose ne va pas. Tu dois refuser cet état-là. C'est-à-dire que désirer quitter cet état-là pour un autre état. C'est ça dont il est question. Donc c'est lié également là-bas. Donc c'est lié à comment s'approcher de Jésus. Et avec ce qu'on va voir, si le Seigneur permet là-bas, moi ce qui ne nous guide autrement encore. Verset numéro 8, non, numéro 7. Oui. Tu as promis de parler aussi de l'église catholique romaine, suppôt du diable et l'antichrist. Non, je ne peux pas vous parler de ça ici. Ce n'est pas à vous de parler, c'est pas pour vous. Ça, c'est pour les catholiques. C'est un enseignement extérieur de nous. Donc, je vais parler de ça. Mais vous aurez cela sur support. Toujours, mais chaque fois, nous titillons les titillons ici, là. Toujours, dans l'enseignement du réveil, tu as dit qu'on parlera dans un autre enseignement de ce qui reconduisait les hommes dans un état de sommeil après le réveil. Je crois que j'en ai parlé également dans l'enseignement à la conférence. Lorsque je parlais de l'histoire de l'Église, avant de terminer, j'ai dit, voici, en 1990, c'était encore une petite vague de réveil. Et les gens ont fait les mêmes, écoutez bien, les mêmes fautes que les autres ont fait. Quand ils sont commencés à se réunir dans les maisons, c'est pour ça que vous allez voir que la majorité des réveils commencent dans les maisons. Parce que le Saint-Esprit les ramenait là-bas, mais le fait qu'ils n'ont pas été nettoyés, voilà pourquoi il faut le nettoyage. Ces petites choses-là qu'on dit toujours que non, est-ce qu'il y a de mal à cela? La preuve en est qu'ils sortaient des dénominations, ils se réunissaient dans 4 maisons, 2, 3, 4, ils commencent à faire. Après, ils disent que non, il faut qu'on aussi commence à s'habiller aussi comme les prêtres, ils achètent l'école pastorale. Ils disent qu'il faut qu'on soit formé un peu, on commence à dire maintenant, grand séminaire pour la formation des pasteurs spéciaux. Ils commencent à aller, subitement, ils ont commencé à porter les mêmes titres que là-bas. Subitement, ils ont commencé à mettre la plaque dans la maison, ils ont dit il faut qu'on casse pour grandir, ils sont revenus la même chose. Donc, ce qui les pousse chaque fois à revenir là-bas, c'est les copies encore de la mère. Ce qu'on a vomi, on ne doit plus y revenir. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, c'est l'une des pièges pour le réveil là-bas. Quand Dieu, par exemple, ouan quelqu'un, il dit que j'étais ouan, va faire toute l'œuvre. Ou l'être humain entre la dedans, même comme tu as le Saint-Esprit, là, il faut te faire une formation. C'est quoi cette histoire là-bas? On va te former pour que tu deviennes pasteur. Donc, ça veut dire que c'est l'être humain qui va te consacrer pasteur, ou bien c'est le Saint-Esprit qui t'a dit d'aller. Ou bien c'est le Saint, n'est-ce pas? Donc, ce sont les fautes qu'il ne faut pas faire. Donc, on va voir également cela ici. 9. La femme ne doit pas être prophétesse. Oui. Maintenant, j'aimerais savoir comment interpréter tous ces passages de l'Ancien Testament qui parlent des prophétesses. Donc, par exemple, dans Ésaïe 8.3 ou dans 2 Rois, ceci, je crois que j'ai expliqué ces choses, je suis fatigué. Si vous voulez aller dans l'Ancien Testament, aller prendre les prophétesses, ça ne marchera jamais. Parce que, elles n'ont jamais eu de ministère de prophétesses. On les a seulement nommés comme ça. Elles n'ont jamais eu de ministère de prophétesse comme quelqu'un qui peut venir parler la part de Dieu pour conduire. Parce que les prophètes étaient des conducteurs et des gens qui prononçaient les jugements de Dieu. Donc, même dans l'Ancien Testament, aucune femme n'a jamais fait le ministère des prophètes. Même dans l'Ancien Testament. Alors, grave encore dans l'Église. Donc, si on veut interpréter, on peut aller trouver l'explication, pas interpréter. On peut aller dans l'Ancien Testament trouver l'explication. Mais lorsqu'on est dans l'Église, on voit la charte de l'Église, la nomenclature de l'Église. D'accord? Dans l'enseignement, la place et le rôle de la femme dans l'Église, je crois que j'ai parlé de tous les arguments doucement. C'est 5 heures d'enseignement. J'ai parlé de l'Ancien Testament, j'ai parlé de tous ces prophétesses-ci. J'ai pris tous les cas par cas. Le cas le plus victorieux que les gens peuvent utiliser au moins pour faire les ministères, c'est le cas de Déborah. Où il a créé l'église sous le palmier de Déborah. Vous voyez comment il dit que va à Barak, que va. L'Esprit de Dieu ne t'a-t-il pas demandé d'aller faire tes choses. Et Barak, pour montrer clairement que c'est Barak qui est le juge. D'accord? Donc si vous lisez votre juge au chapitre 3, chapitre 4, vous allez remarquer que la Bible déclare dans le chapitre 3 des juges. Prenez cela, chapitre 3 des juges. Juge chapitre 3. Ouf. Et puis on va lire le verset 9 et 11 là. Juge chapitre 3. Vous avez moi? Ok. On y va. Maintenant, je vais lire Juge chapitre 3. Regardez le verset 9. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel et l'Éternel les suscita un quoi?
Qui les délivra, Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. Regardez au chapitre 2. Regardez le chapitre 2. On y va. On y va. Verset 16. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Donc le rôle des juges était de combattant. Vous savez, n'est-ce pas? Le juge était suscité par Dieu pour délivrer. Dans ce chapitre 4, chapitre 5, vous voyez comment d'abord a dit que quand les femmes étaient torturées, elle s'est levée. C'est le verset 6 et 7, 8 et 9. 6, 7, 8 des Juge chapitre 5. Elle dit que quand les places étaient torturées, elle s'est levée comme une main. Elle s'est levée comme une main, pas la main. Elle s'est levée. D'accord? Voilà. Donc il n'y a pas d'interprétation par rapport aux prophétesses de l'Ancien Testament, et ainsi de suite. Il y a seulement leur rôle. Prenez encore un autre exemple pour que vous compreniez. Savez-vous que les fils des prophètes étaient aussi appelés on les appelait les fils des prophètes et ils pouvaient prophétiser dans l'Ancien Testament? Vous savez ça? Je recommence pour que vous compreniez. Est-ce que vous comprenez que dans la Bible, les fils des prophètes pouvaient aussi prophétiser? Vous savez ça? Vous avez lu l'histoire quand Élie voulait monter au ciel. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que sont ceux qui disaient que reste ici avec nous? Les fils des prophètes. Maintenant, au-delà de cela, savez-vous que tout Israël a appelé les fils des prophètes? Hein? Voilà. Sont-ils tous des prophètes? Voilà. Et quand c'est pas fini, Anne dans Luc chapitre 2 verset 36, et concernant Anne, on dit qu'elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Normalement, c'est normal, les femmes bavardent beaucoup. Comme les hommes étaient taisés, j'aimerais savoir comment elles le faisaient, étant donné que la femme ne doit pas enseigner ni prendre de l'autorité. Bon, de toute façon, que les femmes se taisent. Comment elles parlaient, ils peuvent voir le maître film ici pour que vous voyez. D'accord? Quel qu'en soit ce qu'elle faisait, on a dit que comme dans toutes les églises des saints. On dit, et dans ce Luc chapitre 2, on dit que tout ce qu'elle rencontrait le temps, elle parlait. N'est-ce pas? Parce qu'elle passait le temps là-bas, c'était son temps. Elle n'avait quoi à faire. Il fallait qu'elle bavarde au moins pour ne pas. S'il te plaît, je désire comprendre Luc chapitre 2, verset 38. Dans Luc chapitre 2, verset 38. Luc chapitre 2, verset 38. Allons-y, mon cher. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth leur ville. Donc, je crois que la personne a demandé pour. Elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle parlait de Jésus. Vous voyez, l'enfant là est né. C'est que celui qui doit sauver Jérusalem est né, d'accord? Voilà, c'est un peu comme dans. On a dit que venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai entendu. La femme samaritaine. Donc, si tu vois quelqu'un, tu dis que Jésus est né. Verset d'exemple. 10e question maintenant. S'il te plaît, explique-nous la parabole de Matthieu 13, 33. Oui. Dans ce Matthieu 13, dans Matthieu chapitre 13, le Seigneur Jésus donne beaucoup de paraboles, pratiquement 5. Après verset 33, il dit le royaume de Dieu est semblable à des levains qu'une femme a pris. Elle prend 3 mesures de farine et il met du blé, du levain. C'est ça, n'est-ce pas? Dans Matthieu chapitre 13, verset 33, c'est de ça dont il est question. De cette femme qui prend 3 mesures de farine et met du levain. On avance. La personne pose la question, que signifie le levain? Qui peut répondre? Comment? Ok. Jésus dit là-bas dans ces paraboles de Matthieu 13, verset 33, que le royaume de Dieu est semblable à des... C'est ça? Il a dit que le royaume de Dieu, il a de comparer ces choses, ce que la femme l'a fait au royaume de Dieu. Ok. Que signifie le levain? Lis la parabole. Lis là. Qui est là? Verset 33 du chapitre 13 de Matthieu. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Le royaume des cieux est semblable à du levain.
qu'une femme prend un mets, le levain qu'on prend un mets comme ça. Après, ça se lève entièrement. Ici, que symbolise le levain? Il dit que symbolise le levain. Dans la Bible parle de levain. Ça symbolise quoi? On a parlé de ça ici, non? Quoi d'autre encore? Je recommence encore la question. Dans la Bible, qu'est-ce que symbolise le levain? Quelles sont les différentes définitions du levain? Le levain peut symboliser quoi? Parce que ici, le Seigneur a donné en parabole. Donc normalement, la chose qu'il a devait faire, il a voulu interpréter quelque chose. Comme c'est la parabole, ça devait signifier quelque chose. Il dit le royaume des cieux est semblable, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme prend et met dans 3 mesures de farine. Donc le levain symbolise quoi d'abord dans la Bible? Les enseignements. Oui. N'importe quel enseignement. Vous savez où ça se trouve dans la Bible? Vous faites comment avec votre Bible au juste? Vous lisez ou bien vous ne lisez pas? Ça se trouve au moins dans la Bible, non? Ok. Ça peut symboliser quoi également? Ça peut encore symboliser quoi? Donc le levain peut symboliser encore quoi dans la Bible? Ou mieux, je vais poser la question autrement. Ok, dans ce Matthieu chapitre 13, verset 33, comment vous comprenez cela? Vous comprenez ça comment? Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et met dans 3 mesures de farine. Vous comprenez quoi? Donc prenez cela, vous notez à côté de ce Matthieu-là, notez Jean chapitre 12. Vous connaissez dans Jean chapitre 12, lorsque il y a des Grecs qui sont venus voir André pour voir Simon afin qu'ils veuillent rencontrer Jésus, n'est-ce pas? Jésus a donné une parabole que c'est la graine de blé qui tombe à terre ne meurt de main seule. Et si meurt portera beaucoup de fruits. Vous vous souvenez de ça? Vous vous souvenez de cette parabole, n'est-ce pas? C'est de ça dont il en a parlé. Donc vous lisez cela en parallèle. Que signifie la femme ici? Et que signifie la farine? Pourquoi 3 mesures particulièrement? Bon. Donc notez Matthieu 3, 13, 33 avec Jean chapitre 12 là. 11. S'il te plaît, explique-nous clairement Matthieu 21, 44. Matthieu 21, 44. On parle de quoi? La personne dit ici, s'il te plaît, explique-nous clairement Matthieu 21, 44. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ est le refuge de certains, n'est-ce pas? Et le juge d'autres, pas vrai? Donc on peut trouver son abri sur lui comme... Donc soit tu le rencontres comme juge ou comme ton avocat. C'est pas ça? C'est ce que ça veut dire en résumé. D'accord? 12 maintenant. Que signifie... Voici les genres de questions que j'aime. Que signifie cette parole de Marc chapitre 9 verset 49? Tout homme sera salé de feu. Frère Hervé, donne-nous la réponse. Marc chapitre 9 verset 49. Que signifie tout homme sera salé de feu? Comment on peut être salé de feu? Donc, que signifie tout homme sera salé de feu? Donc, dans Marc chapitre 9 verset 49, vous savez bien, depuis le verset 40, le Seigneur dit des choses, scandale, ainsi de suite, son nom est posé, ainsi de suite, n'est-ce pas? Alors maintenant, verset 49, lisons. Car tout homme sera salé de feu. Mais le problème, c'est que le verset commence par car. Donc, il n'y a pas quelque chose dans la Bible qui peut vous faire coïncider, dites-moi ce que vous ne comprenez pas. Quand il dit car, il a dit quelque chose, il a dû l'expliquer. N'est-ce pas? Remontons donc, verset 47. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Oui. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux. Stoppons d'abord là-bas. À qui le Seigneur a de s'adresser? Oui. Comment? Donc pendant qu'il parle, ceux qui sont devant lui sont des chrétiens alors, frère. Le Seigneur Jésus s'adresse à qui? Vous ne pouvez pas faire autrement. C'est dans la Bible. Regardez votre Bible. Pendant que vous parlez, regardez votre Bible, vous pouvez identifier à qui il en a parlé. Il s'adresse à qui? À ses disciples. Vraiment? Et 41 dit aussi quoi? Ça c'est le 41. Oui, le 40 aussi dit quoi? Il n'est pas contre moi et contre vous. Donc c'est Jésus qui dit comme ça? Non, non. Non, mais tu as dit que c'est parce qu'il a te dit, c'est comme il a dit que vous donnerez un verre de l'eau. Le verset 49 a dit car quoi? Car, le verset 49 là, il dit car. Tout homme sera salé de feu. Il s'adresse à qui?
C'est pas incroyable. Le verset 49 dit qu'après K, il y a quoi? Tout homme. Il s'adresse à qui? À tous les À tous les humains. Comment c'est compliqué? Quelque chose écrit devant vous, vous allez chercher loin. Il a dit tout homme sera salé de feu. Ça veut dire que ça sera chaud sur n'importe qui. N'importe qui. Si on n'en parle pas comment, il n'y a personne qui entre gratuit là-dedans. Vous avez quelque chose à perdre. C'est ce qu'il a dit. Remontons maintenant à partir du verset 47 et lisons en descendant. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, Oui. coupe-le. Oui. Mieux vaut pour toi entrer boiter dans la vie. Ça, c'est pour quelqu'un. Peut-être son handicap, ce sera le pied. Allons-y. Que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne. Oui. Dans le feu qui ne s'éteint point. Oui. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, Voilà encore une autre. Donc, chacun, on n'a pas les mêmes difficultés pour suivre le Seigneur. Chacun a quelque chose à perdre. Il dit tout homme. Ça veut dire que chacun sera responsable. Il y aura une responsabilité par rapport à quelqu'un. Tout homme sera salé du feu. En langage simple, c'est chaud avec n'importe qui. Chacun aura sa part à jouer. Chacun aura sa partition là-dedans. En langage simple, c'est ce que le Seigneur te dit. D'accord? Vous montez, vous descendez, depuis que vous dites que vous êtes le Seigneur, il y a des choses que ça vous a coûté cher. Vous avez vu vraiment qu'il faut s'en séparer. Et vous, si vous n'êtes pas encore en séparé, c'est que ça n'est d'arriver. Vous n'êtes pas séparé de quelque chose, ou bien quelque chose ne va pas faire mal. Depuis que vous êtes dans le Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Dans ces Hébreux chapitre 12, il dit que si vous n'avez pas part au châtiment, que tous ont part. Tous ont part. Vous êtes un enfant illégitime. Dans Luc chapitre 14 et chapitre 9, il va dire que quiconque veut monsieur qui porte sa croix. Porter sa croix, c'est comme les catholiques portent pour faire le pèlerinage là. Hein. Ça veut dire quoi? C'est difficulté. Donc chacun va participer. Si tu es derrière lui, tu vas participer. Et il dit donc que dans ce Marc, il a voulu expliquer clairement que ça vaut la peine d'accepter cette difficulté. Parce que ça ne vaut pas la peine que tu fuis les difficultés, que tu ailles dans le feu plus tard. D'accord, frère? D'accord, les frères et sœurs. Donc, en fait, qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre? Il veut nous faire comprendre que quelles que soient les difficultés... En fait, souvenez-vous de notre principe, c'est que dans Matthieu 28, il a dit à ses disciples qu'enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, tout ce que les disciples, les apôtres vont écrire par la suite, c'est le développement de ce que le Seigneur Jésus a dit. Dans Romains chapitre 8, verset 28 et suivant, où l'apôtre Paul va dire que ni les tribulations, ni ceci, ni aucune autre chose ne peut nous éloigner de l'amour de Dieu. C'est de ça dont il a de l'expliquer, ce que Jésus avait dit dans Marc là. Est-ce que vous comprenez? Donc pour ceux qui ont choisi cette voie de difficulté, ils acceptent que même si les prophètes souffrent, il y a un poids éternel, ce qui est plus bon. Et de l'autre côté, vous savez, n'est-ce pas? Donc je préfère souffrir pour cela. Parce que tu ne peux pas, pour un temps de jouissance, pour des moments passagers, tu préfères l'enfer à ces choses-là. Donc on endure toutes ces choses-là parce que nous savons que ça apporte un poids éternel de l'autre côté, d'accord? C'est ce que l'apôtre Paul développait, c'est ce que Jésus a dit. Donc chaque parabole, chaque enseignement du Seigneur, vous pouvez retrouver ça dans les évangiles, dans les écrits des apôtres développés, chaque enseignement. Parce que Jésus a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, n'importe quoi qu'il a prescrit là-bas, allez dans le Nouveau Testament, vous allez voir. D'accord? Nous savons que du reste, que les tribulations du moment présent, dans ces 1 Corinthiens chapitre 4 et chapitre 5, dont l'apôtre Paul parle, ne sauraient être comparables au poids à venir. Ça veut dire que ceux qui sont de ces côtés ont fait le bon choix. Et il reconnaît par là que nous qui sommes du bon côté, il dit que les difficultés d'à présent, les afflictions d'à présent ne peuvent être comparables à la gloire à venir. Donc jusqu'à dire qu'il est préférable que ton œil se pince pour que tu entres dans le paradis. C'est ce qu'il a dit, d'accord frère? Donc je crois que c'est fini, n'est-ce pas? C'est fini. Y a-t-il des questions encore? Mais donc si les questions, je crois qu'il n'y a plus de questions ici. S'il n'y a plus de questions,